on en parle sur les réseaux avec vous, Luc Bouy-Lahorgue. K-Pop Demon Hunter, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas c'est le nom d'un film de tous les records pour Netflix, racontez-nous. Et oui Laurence, ce film, c'est 236 millions de visionnages à travers le monde. Seulement 3 mois après sa sortie, K-Pop Demon Hunter explose tous les compteurs, à tel point que Netflix a sorti le film en salle aux États-Unis. Chose que la plateforme au N rouge ne fait jamais. Cependant, K-Pop Demon Hunter ne détrône pas encore le film le plus vu de Netflix, Red Notice, et c'est plus de 400 millions de vues. Mais revenons à la Corée. Depuis sa mise en ligne le 20 juin dernier, le film se démarque par son animation léchée, ses références culturelles, mais surtout par sa musique. La bande originale, plus de 3 milliards d'écoutes sur les plateformes audio. D'ailleurs, la moitié des chansons du film sont dans le top 10 des titres les plus écoutés au monde sur Spotify. Les fans se déchirent sur la question épineuse, quelle est la meilleure musique ? En tout cas, sur TikTok, celle qui fait beaucoup danser parle de Soda. Mon petit soda pop, je ne pense qu'à toi, tes paroles je les bois, t'es mon soda pop, mon petit soda pop. C'est pas trop ma came, mais bon. Je comprends. Alors voilà, pour la musique, ça parle de quoi ce film, Luc ? Eh bien, ça parle de Rumi, Mira et Zoé. Ce sont les noms des 3 héroïnes du film qui nous emmènent dans les rues de Séoul, en Corée du Sud. À 3, elles forment Huntrix, un girls band d'amis qui cartonne au niveau mondial. Mais dans l'ombre, ce sont de redoutables chasseresses. Parce que oui, nous sommes dans un monde rempli de démons qui volent les âmes des fans du groupe. Leurs ennemis vont redoubler d'ingéniosité en utilisant leurs propres méthodes contre elles et en devenant un boys band. Ah, c'est drôle. Oui, l'idée c'est de devenir plus populaire que les Huntrix pour leur voler leur public et donc leur âme. Nos héroïnes devront donc lutter pour sauver le monde tout en nous dévoilant les dessous de la culture coréenne. Oui, c'est ça, une culture très présente durant tout le film. Est-ce que d'ailleurs on assiste à une sorte de Corémania ? Depuis quelques années déjà, oui, surtout grâce à Squid Game ou un film comme Parasite notamment, les productions coréennes ont explosé en popularité. Le gouvernement coréen fait des efforts pour mettre en avant sa politique culturelle. Le but, bien sûr, ramener plus de touristes dans le pays. K-Pop Demon Hunter regorge de références culinaires, culturelles et musicales. Bien évidemment, on parle de la Korean Pop ou K-Pop, un style musical adoré par des millions de fans à travers le monde. Les connaisseurs s'y retrouvent et saluent une adaptation fidèle aux codes de cet univers. En tout cas, la France n'échappe pas à la Demon Hunter Mania. Le film figure déjà dans le top 10 français de Netflix. Ça confirme la nouvelle place de la Corée du Sud dans l'industrie culturelle mondiale. Après la musique et les séries, le cinéma coréen s'invite désormais au premier rang. Merci beaucoup, mon cher Luc. Merci. Merci Laurence.